Bonjour, c'est le dynamisme. Bonjour Sophie, C'est vrai bonjour à tous, bonjour que à tous. bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'il y a il y a un certain dynamisme dans l'air aujourd'hui. En plus, j'ai fait preuve de coquetterie, je me suis mise assortie avec le poste qu'on a fait pour cette clé. Avec un joli bleu. Ouais, c'est toute jolie avec ta Voilà. robe bleue. C'est une robe. C'est une robe, c'est une C'est une- robe. Donc bonjour à tous et à toutes. On est aujourd'hui ensemble pour contempler la clé 39, la clé de la libération, qui nous transforme la provocation par le dynamisme, par le don du dynamisme, qui tout d'un coup s'est manifesté dans le champ énergétique. C'est vrai qu'on faisait le mudra, on s'amusait avec le mudra, donc on va partager le mudra tout de suite, hein. Si Mhm. vous voulez maintenir le mudra pendant cette contemplation. Donc le voilà, on a le Oui, pouce qui se connecte à avec- l'index, et à l'annulaire. à l'annulaire. C'est le mudra de la libération de cette clé 39. Donc c'est un lapin avec les oreilles un peu de travers. Tout à fait, ouais. Et moi, je remarquais que c'était énergétiquement, c'était l'énergie du méridien des poumons, donc au pouce, qui se connecte à l'énergie du côlon, qui sont dans le même élément, l'élément du métal, et qui s'y connecte après à notre méridien de ce qu'on appelle, alors moi, ce que j'appelle le triple warmer, Triple euh, réchauffeur. le, comment Triple on dit, réchauffeur. le triple réchauffeur, qui représente l'énergie de notre gardien interne, le gardien, l'énergie du gardien et surtout du gardien qui est en connexion avec nos protections ancestrales, les protections qu'on a intérieurement et énergétiquement, euh, qui sont connectées à notre euh, alors, je vais essayer de le dire en français, mais ça vient pas. A flight, fight or freeze response. Oui, Donc, la la réponse, réponse. je vais Euh, te laisser dire. c'est se geler, se battre, enfin se combattre ou fuir. Voilà, figé. Je crois que Se figé, hein, figer, freeze, ça oui, c'est peut-être plus oui. adéquat. Mm, Donc, la réponse automatique interne quand on réagit à la peur mm, et, le rôle quelque part des gene keys, c'est de euh, changer cette réponse, de l'élever en fait. Et donc de faire euh, ce qu'on apprend dans la médecine énergétique, c'est que cette énergie de la... Dis-moi encore comment tu as appelé le oui. triple warmer? Triple réchauffeur. L'énergie du triple réchauffeur, elle est ancestrale et elle est liée à la partie du cerveau, ce qu'on appelle the lizard brain. Mm, mm. Et donc, ce système énergétique, on veut on veut élever sa vibration de manière à être moins en réaction et, euh, Et donc, c'est quelque part ce qu'on fait avec cet exercice contemplatif, c'est prendre conscience, donc sortir des eaux inconscientes qui sont donc gérées par ce protecteur, toutes ces réactions, toutes ces tendances, tous ces schémas réactifs qu'on a. Donc, en premier, leur permettre de se manifester pour en prendre conscience et les accepter
éventuellement, passer à l'acceptation pour éventuellement pouvoir les accueillir et les transformer, euh, transformer l'énergie, la fréquence par laquelle ils se manifestent de l'ombre au don pour pouvoir être de plus en plus la manifestation énergétique de la fréquence du Sidi. Mm. Euh, Donc, Et c'est en quelques mots l'intention derrière la mise en pratique de la contemplation des Jinkies, c'est qu'on a un système opératoire interne qui est, qui est maintenant un peu archaïque et qui demande à évoluer et à être changé, à être transformé. Et c'est ce que les Gene Keys, cet algorithme de l'éveil, nous permet de faire. mm. Merci Sophie. Je rappelle juste effectivement que notre cerveau reptilien était là pour être sollicité, notamment en cas de danger immédiat, et d'avoir cette réponse de je me fige, je combats ou je prends la fuite pour me sauver d'un tigre aux dents de sabre, ou etc. Et que à ce moment-là, il y avait une chimie interne qui se met en place dans notre corps, et notamment des niveaux de cortisol qui augmentent pour les télomères qui se rétrécissent pour que toute l'énergie puisse être dans cette réponse. Or, dans notre société aujourd'hui, on est sous stress pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et notre système corporel n'est pas adapté pour être sous la présence du cortisol en haut volume, enfin tout ce stress, et a un effet délétère sur notre santé. Et donc l'intérêt des Jinkies, c'est vraiment de retrouver un équilibre, de ne plus être systématiquement dans la réaction, de prendre un temps de recul de façon à calmer notre système pour pouvoir apporter une réponse différente. Exactement. Donc de passer à, à être quelque part piégé dans un système réactif de stress et de peur, donc qui représente les ombres, hein. Toutes les ombres, les 64 ombres sont 64 archétypes de stress et de peur, et donc de transformer ça par l'exercice contemplatif en la fréquence du don, parce que chaque ombre contient un don, qui est donc la fréquence créative et la fréquence vitale, avec la fréquence de la vitalité. Et donc vraiment changer le corps physique, transformer le corps physique, transformer le corps émotionnel ou la matrix émotionnelle, et transformer le corps ou la matrix mentale de manière à être de moins en moins euh, régi par les ombres, donc par le stress et la peur, et de plus en plus avoir accès à cette énergie créative et à cette vitalité euh, euh, qui est euh, qui est la conséquence de ce changement, de cette transformation de fréquence interne. Et donc aujourd'hui, c'est la provocation et le dynamisme qui nous accompagnent. Et donc, on va parler un petit peu de la provocation, de cette énergie de la provocation, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'on a tous,
on est dans le cercle de codon, donc on est dans la famille. Quand on parle de cercle de codon, on parle d'une famille, une famille énergétique qui représente plusieurs clés. Et donc, dans le cadre de ce cercle de codon, c'est le cercle de codon. Euh, alors, la dernière fois, j'avais utilisé le mot recherche, mais c'est seeking, ce qui nous pousse en tant qu'être humain à to seek. Et seek, et je pense que rechercher, ça serait le mot le plus adéquat, hein. Mhm. Cette énergie qui nous pousse à tout le temps être en recherche. Le thème le plus important, enfin le thème le dominant de ce besoin de recherche, c'est un besoin d'appartenance. Euh, donc, c'est ce qui nous pousse en tant qu'être humain. Et, et ce cercle de codon, il représente 6 clés, donc 6 clés qu'on a en commun. On a parlé la semaine dernière du stress, qui faisait partie de cette famille. On avait parlé la semaine d'avant de la clé 15, dont j'ai oublié l'ombre, qui m'échappe. Et donc, on parle cette semaine de la 39, et on aura la semaine prochaine une autre clé qui fait partie également de cette famille. Donc, c'est dans cette famille, même si on n'a pas la clé dans notre profil personnel, c'est une des familles euh, euh, qui appartient enfin, qui représente chaque être humain, en fait. Tout être humain a cette clé codée dans son ADN. Donc, on a tous la clé 39 codée dans notre ADN. Et, euh, et la clé de la provocation, c'est la clé qui nous permet de nous connecter à notre addiction à la violence. Parce que la provocation, c'est la clé qui représente notre addiction à la violence. Et qu'elle va nous demander, ou ce qu'elle va nous permettre de contempler en premier lieu, euh, c'est ça. C'est le fait que on est tous connectés par ce code qu'on a dans notre ADN de euh, cette, ce besoin de réagir euh, quand on est provoqué, ou quand on provoque. Et dès que tu as prononcé ces paroles et que tu as prononcé le mot provocation, il y a une phrase qui est venue tout de suite en conscience, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Et en fait, c'est quelque chose qui est tellement, tellement répandu. Et pour moi, c'est vraiment lié à la peur. J'ai peur, donc je vais tout de suite mordre, je vais tout de suite attaquer de façon à me protéger ou avoir une sensation de protection. Alors qu'en fait, en provoquant, on ne fait qu'attiser euh, d'autres provocations et, et on escalade et on crée le conflit très, très rapidement. Donc, Tout à fait. La provocation, c'est l'archétype. Donc, on a dit au début que chaque ombre ou chaque clé, en fait, représente un archétype. Et la 39, c'est l'archétype du guerrier. C'est l'archétype, justement, d'être sur l'offense et et de se servir de cette forme de protection qui est l'offense. euh, euh, et qui cache donc, comme chaque ombre, une peur aussi, une peur ancestrale avant tout, mais qui, au goût du jour, donc qui en 2024 et se manifeste surtout par le son, par la voix, par l'acoustique.
et on se sert de notre voix pour provoquer une réaction chez l'autre, et on se sert aussi surtout de notre voix pour continuer à générer cette vibration collective, de la violence. Ce qui me vient aussi, c'est que je constate, je suis pas une fan des réseaux sociaux, mais je m'aperçois que sur les réseaux sociaux, c'est l'écriture qui se substitue à la voix. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de violence verbale écrite, en fait, peut-être sous couvert d'anonymat, je ne sais pas. Mais lorsqu'on... Je lis rarement des commentaires, mais de temps en temps, il m'arrive de tomber sur des choses. Et, et je ne sais pas si les personnes qui écrivent ce genre de commentaires ont conscience de la violence qui est véhiculée. Je ne sais pas. Et ça m'interroge. Bah, je pense qu'à partir du moment où il y a cette violence dans les mots, euh, euh, c'est en partie inconscient. Si on part du principe que l'ombre est la manifestation inconsciente euh, en superficie d'une colère et en profondeur d'une peur. Donc il y a une colère non exprimée interne qui donc se projette à l'extérieur sous la forme d'une provocation. Et la première chose que cette clé va nous demander de contempler, c'est la raison pour laquelle on choisit d'utiliser les mots qu'on choisit. Et c'est les mots, alors là, on en a parlé dans ce cadre-là, des mots qui sont écrits, donc c'est un petit peu moins facile de prendre conscience de ça, mais quand les mots sont exprimés, et que est-ce que ces mots sont exprimés pour faire, quelle est l'intention des mots? Est-ce que c'est pour faire du mal? Et donc là, on est dans l'ombre de la provocation. Et on reste dans cette fréquence basse qui nous maintient dans le stress et la peur, ou est-ce que ce sont des mots pour élever, pour provoquer donc ce dynamisme du don, et donc provoquer une réaction créative ou une certaine vitalité, euh, et, euh, et qui donc va changer la fréquence du ton avec laquelle ces mots sont exprimés, et qui va donc nous permettre de prendre conscience de l'énergie derrière les mots qu'on utilise. Mais c'est vraiment l'énergie de est-ce qu'on utilise les mots pour faire de la peine aux autres et donc quelque part pour les faire descendre un petit peu au même niveau, du niveau dans lequel on est, donc pour laisser la fréquence dans les eaux sombres de l'ombre et de la peur, ou alors est-ce qu'on utilise, on utilise les mots pour élever les autres, et qui donc dans ce cadre-là euh, changent la fréquence et sont plus dans la fréquence du dynamisme. Euh, donc c'est avant tout euh, la responsabilité euh, qu'on qu'on doit prendre en tant qu'individu pour changer le champ collectif. Le champ collectif ne peut pas changer tant qu'on ne change pas notre champ individuel. Euh, et cet effet, l'effet quantique, en fait, qui demande à ce qu'on change d'abord notre champ individuel de fréquence de manière à ce qu'il puisse après avoir euh, un impact, qui puisse impacter le champ collectif. Ça ne peut pas marcher
à l'inverse. On ne peut pas d'abord essayer, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle euh, euh, il y a énormément de choses qui ne marchent pas quand on est dans la lutte, quand on veut lutter, qui est le partenaire de programmation de la 39, c'est la clé de la lutte. Le numéro ne me vient pas en mémoire, mais c'est comme ça que ces deux clés interagissent. Et c'est la raison pour laquelle quand on lutte contre quelque chose, on n'obtient pas de transformation de cette énergie. Euh, 38. euh, Souvent, ça crée le, l'effet contraire, en fait, parce qu'il y a une projection externe euh, de quelque chose qui intérieurement opère à partir du stress et de la peur. Donc, la première prise de conscience, c'est euh, de mettre en lumière, donc de sortir de l'inconscient par l'observation, hein. C'est une observation de notre propre énergie, de nos propres schémas réactifs. Et donc, est-ce que euh, quelle tendance on a émotionnellement? Est-ce qu'on prend les choses personnellement et est-ce qu'on réagit personnellement aux attaques des autres, à la provocation des autres? Et donc, est-ce qu'on se sert de ce mécanisme pour nous-mêmes provoquer une réaction chez les autres? La première chose vraiment qu'il va falloir observer chez nous-mêmes, euh, accepter ou permettre au début, parce qu'avant d'accepter, il faut permettre de découvrir une partie de nous-mêmes euh, qui va sûrement créer énormément de malaise, énormément d'inconfort. Euh, et je veux vraiment insister là-dessus parce que euh, dans ces milieux de développement personnel et de spiritualité, on a tendance à vouloir euh, bypasser, c'est aller outre, aller au-delà de euh, de cette partie en fait de la prise de conscience. Mais il est très important de vraiment comprendre ce mécanisme parce que c'est la colère qui, qui, qui couvre la peur. C'est pour ça qu'il y a autant de violence. Il y a énormément de colère et il faut arriver ou se donner l'opportunité d'être dans cette colère, mais sans la projeter, sans essayer de la provoquer chez quelqu'un d'autre euh, et la canaliser, arriver à trouver une manière de se responsabilité, de prendre la responsabilité individuelle de chacun euh, et de réappartenir quelque part. Que ce besoin, cette recherche, ce besoin de recherche qu'on a tous, euh, on ne peut le trouver qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Le rechercher à l'extérieur, euh, c'est en fait tourner en rond et ça ne mène nulle part. J'aime beaucoup ce que tu viens de partager sur la colère. Parce que souvent, on dit dans les milieux dits spirituels, dits de développement, euh, ou dans les, les phrases populaires, la colère est mauvaise conseillère, il ne faut pas être en colère, etc. Or, pour moi, la colère est une émotion saine
parce elle indique, enfin pour moi, elle m'indique que mes barrières, mes limites ont été outrepassées, que ce soit par les autres, que ce soit par l'extérieur ou que ce soit par moi-même. Et souvent, c'est par moi-même. Et en fait, pour moi, c'est bon d'être conscient de cela. Par contre, ne pas utiliser cette colère à mauvais escient. C'est-à-dire, on va pas tout casser, on va pas se blesser en mettant un poing dans un mur ou dans une porte, comme je l'ai vu faire. On va pas insulter les gens. Par contre, cette colère pour moi, est une formidable énergie qui justement mène au dynamisme. Donc, c'est utiliser cette énergie pour être créatif, pour faire des choses de façon très, très saine. Donc, c'est ce que je ressens quand tu as partagé cela. Et, je crois que cette clé est liée aussi à la respiration. Et souvent, lorsque on est en colère, on s'empêche de respirer. Enfin, je dis on, mais peut-être que c'est uniquement moi. On bloque et ce qui fait qu'on tourne en boucle. Donc, Ouais. Ce cercle de codon donc de cette recherche constante à l'extérieur pour trouver des réponses, ce sont les 6 clés qui justement créent cette tension dont tu viens de parler, cette tension, cette pression interne qui, dans le cas de la 39, va agir au niveau de nos surrénales. Je mhm, pense que on dit surrénales pour adrenals. mhm. Et donc, ouais, il y a une pression. Alors, c'est pressure. Moi, je pense que pressure, c'est plus une tension. Tension. Il y a Mm. une tension interne qui se crée et qui donc, et donc si on ne, euh, donc l'exercice contemplatif nous donne l'opportunité déjà de prendre conscience que ça se passe, parce que ce qu'on veut essayer de mettre en pratique avec l'exercice contemplatif, c'est cette hyper-vigilance quelque part de nos propres réactions face aux autres, c'est-à-dire nos propres réactions quand il se passe quelque chose qui va provoquer cette réaction, donc dans le cas de la clé 39, donc qui va provoquer une réaction émotionnelle et qui donc qui va nous donner l'opportunité de prendre conscience qu'on est en train de réagir et donc de décider euh, de se réapproprier cette réaction, de, la, de, la, de lui permettre d'exister, donc de lui permettre de sortir de l'ombre. Elle existe déjà, et quand on réagit, elle sort de l'ombre. Euh, et, et donc cette hypervigilance nous permet de, la pratique de la pause, et donc par la pratique de la respiration, parce que la pause, c'est la respiration qui nous permet de revenir. Dès qu'on réagit et qu'on part dans les ondes inconscientes, on sort de la présence. On est happé par cette énergie ancestrale qui nous fait donc réagir et, et, et ça va nous donner l'opportunité par la pause et par la respiration de se réapproprier cette réaction et de la transformer. C'est là que la transformation va pouvoir avoir lieu. C'est-à-dire d'arriver au milieu de cette réaction, alors que cette réaction se manifeste, d'arriver à rester présent
donc de pas être happé par l'ombre, parce que si on est happé par l'ombre, on n'arrive pas à rester présent au milieu de cette réaction. Donc, au milieu de cet inconfort, la réaction est très propre à chacun, elle est très individuelle. Et ce qu'on apprend à faire avec l'art de la contemplation, avec cette pratique de la contemplation, c'est cette observation, c'est cette, euh, cette, euh, cet espace qu'on crée avec ce qui est en train de se passer pour pas être happé dans les eaux inconscientes et arriver à rester conscient, arriver à rester dans la présence de manière à pouvoir, plus on le met en pratique, hein, évidemment au début c'est compliqué, au début c'est dur, euh, 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 parce qu'il faut, il faut arriver à honorer ce qui se passe, hein, il faut arriver à respecter ce qui est en train de se passer, il faut arriver à pas le projeter sur une autre personne, euh, il faut arriver à se responsabiliser par rapport à ce qui est en train de se passer et donc arriver à cultiver ce champ de la présence de manière à se réapproprier cette réaction. Et plus on le fait, plus on se donne l'opportunité de changer la fréquence de l'ombre en la fréquence du don. Et c'est comme ça que le mécanisme, peu à peu, se transforme et qu'on arrive à changer notre système opératoire euh, et plus on le met en pratique, plus ça devient automatique en fait. Parce qu'il y a cette hypervigilance, il y a aussi cette, euh, cette mise en pratique du questionnement, de la douceur, de la patience, qui collaborent ensemble et on apprend de plus en plus sans bypasser justement, sans essayer de mettre de une couche de tous les termes qu'on entend, it is what it is, c'est ce que c'est, ou ça va passer, ou il y a une raison pour tout. Souvent, ce qu'on entend dans les milieux euh, spirituels où euh, on veut essayer, on veut avoir les résultats sans, euh, sans vraiment comprendre que c'est un processus, qui peut prendre beaucoup de temps, et c'est pour ça qu'il demande énormément de patience, et c'est un processus qui est une découverte de nos mécanismes de protection, qui est une découverte de tous ces codes euh, qui nous représentent et qui sont pas si faciles que ça à accepter. C'est pour ça que la première étape, c'est la permission. Hein, c'est pas, on n'a pas besoin d'aimer ou d'accepter ce qui se passe, mais il faut d'abord lui permettre de rester dans la lumière et donc de rester dans la présence pour pour se réapproprier et se responsabiliser et éviter, euh, mettre en pratique et cesser de projeter nos mécanismes réactifs sur les autres. Parce que c'est ça qui est violent. La violence, elle se manifeste à travers euh, cette projection sur l'autre de quelque chose qui nous appartient et qui donc doit être, il n'y a que nous qui pouvons le changer, il n'y a que nous qui pouvons le transformer. Et ça passe d'abord par cette première étape. Et cette première étape, elle peut prendre du temps, surtout quand ce sont des mécanismes de protection qui sont pas, qui nous rendent pas très fiers en fait. Euh,
quand on voit souvent comment on réagit, quand on prend conscience qu'on parle vraiment pour faire du mal aux autres et qu'il y a une addiction à ça pour se permettre d'exister, pas facile d'accepter ça. Et donc c'est pour ça que la permission doit arriver en premier, parce que la permission, c'est la manifestation de l'habilité et de l'aptitude de rester présent quand on est dans l'ombre, quand l'ombre se manifeste, et de pas être happé, et de pas se retrouver piégé, et quelque part de laisser cette ombre continuer à nous dominer. Euh, voilà. Et, la compréhension de ce cercle de codons de la recherche, c'est que l'ensemble de ces clés va nous inciter à rechercher l'origine de nos souffrances, en fait. C'est comme ça que je le comprends. C'est, voilà, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je souffre, pourquoi ceci me fait souffrir. Et quelque part, j'ai l'impression qu'on ne nous apprend pas dès le départ à être résilient face à la douleur. On essaye de la cacher sous le tapis, de ne pas l'affronter, de tout faire pour rester dans le plaisir, dans le bien-être, et cetera, et de pas affronter enfin, se confronter plus exactement à sa souffrance. Parce qu'effectivement, c'est inconfortable. Ça peut engendrer pas mal de sentiments comme la culpabilité, comme, pourquoi pas le dégoût, pourquoi pas, et en même temps, tant qu'on n'est pas face à cette souffrance, à ces raisons, on peut pour moi, je pense qu'on ne peut pas guérir, on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas transcender pour aller vers, ce que cette souffrance essaye de nous offrir comme cadeau. Tout à fait, et c'est la raison qui va nous pousser, qui va nous inciter à vouloir provoquer cette souffrance chez les autres, et donc à la projeter chez l'autre, chez autrui, heu, par cette inhabilité de, de se responsabiliser, de savoir qu'elle nous appartient, et que ce chemin, transformatif nous demande avant tout d'aller à l'encontre de la nature de nos peurs, d'aller à l'encontre de la nature de notre stress, et de vraiment se familiariser avec ce mécanisme. Et je veux vraiment insister là-dessus, parce que s'il n'y a pas d'inconfort, s'il n'y a pas ce malaise, on est dans le bypassing, on essaye de sauter une étape. Mmh. Donc il y a vraiment ce malaise, il est essentiel, pour créer une percée intuitive, pour arriver à la perception intuitive, à l'épiphanie. Le malaise et l'inconfort est essentiel. Il est essentiel à ce mécanisme de reprogrammation, euh, de notre ADN, euh, et à la connexion de la fréquence du don, de chaque clé, euh, parce que c'est le but. Le but, c'est de transformer chaque ombre en don, et éventuellement d'arriver à être la manifestation, du CD, d'être le CD. Et le dynamisme, quand on commence à vraiment comment comprendre ce mécanisme de provocation, comprendre comment cette ombre se manifeste en nous, comment on s'en sert pour dominer, pour contrôler les autres, pour faire du mal aux autres,
on va peu à peu se connecter à l'intelligence du dynamisme. J'ai marqué là parce que je trouvais que il y avait une phrase, il y a une phrase dans le livre qui dit que le dynamisme, euh, c'est l'intelligence naturelle, c'est donc le genius, hein. Et je pense que ça peut s'appliquer à tous les dons de toutes les clés. C'est l'intelligence naturelle, l'intelligence naturelle qui n'a pas été perturbée. C'est-à-dire que dès le départ, il y a cette donc, qui n'est pas vraiment, on n'en est pas là encore, mais éventuellement, euh, ça- on en parle, il en parle, Richard Rod en parle dans le livre euh, comme étant les 7 premières années de notre enfance. Donc, quand on est dans la sphère physique, dans la matrice physique, c'est l'intelligence naturelle, la manifestation de l'intelligence naturelle du corps qui n'a pas été perturbée, avec lequel on n'a pas interféré. Euh, donc, pas de conditionnement, évidemment. Imaginez qu'il n'y a pas, il y a pas tout conditionnement auquel on a été soumis et on continue à être soumis pour la plupart. Et donc, comme il n'y a pas de conditionnement mental, physique et émotionnel, eh ben, il n'y a pas de déconditionnement à faire. Donc, j'ai beaucoup aimé cette phrase, je l'avais notée, et donc quand on laisse au corps euh, la liberté de pouvoir s'exprimer naturellement ou de pouvoir exprimer son intelligence naturellement, euh, et ce sont des choses que l'on commence tout juste à découvrir, hein, l'intelligence du corps, l'intelligence de nos organes, l'intelligence du cœur, l'intelligence du ventre, le fait qu'on a trois systèmes, trois cerveaux en fait, et pas juste un. Et donc, ce dynamisme va se manifester euh, naturellement parce qu'on n'a pas interféré avec le processus naturel de développement et que donc cette matrix physique n'a pas été conditionnée à opérer euh, euh, de manière non naturelle. Elle est en cohérence. Il y a une liberté physique qui est cultivée dans ces 7 premières années qui fait que ce dynamisme est présent et qui donc engendre le magnétisme, la retenue, l'expansion, l'ambition, la vitalité, qui sont les autres dons de ce cercle de codons. Et qui nous amène à cette libération euh, euh, et cet état naturel du CD. Et qui donc, j'ai noté la manifestation d'une énergie libre de tout conditionnement, de tout schéma ancestraux, et qui sait qu'elle s'appartient à elle-même euh, pour pouvoir se connecter aux autres. Voilà. Et le dynamisme est fortement, ou plutôt la créativité est fortement liée au dynamisme en fait, puisqu'il n'y a plus de limites, plus de barrières, plus de conditionnement. On peut laisser libre cours à sa créativité, à échanger beaucoup de choses, je pense. Pour moi, c'est lié aussi à la manifestation, quelque part. Tout à fait. Ouais. Et, J'ai noté ici aussi une phrase qui vient du livre que j'ai beaucoup aimé, que la libération
c'est être prêt à faire mourir the small self, donc le petit la soi. partie de nous-mêmes qui est régie par l'ombre, justement, qui est régie par l'ego, par le côté blessé de notre être. C'est être prêt à faire mourir cette partie de nous-mêmes de manière à ce que la partie plus élevée puisse renaître et donc puisse renaître libérée de tous les conditionnements ancestraux, de toutes les peurs ancestrales et la manifestation de tout ça physiquement, émotionnellement et, euh, et mentalement. Et c'est là où la magie des clés opère. Ça va provoquer la libération de l'être ou de l'énergie et la fréquence cohérente de notre être. Et donc la, la partie cohérente de notre être, c'est l'aptitude et l'habilité d'être en cohérence physiquement, émotionnellement et mentalement. C'est-à-dire que ce qu'on exprime, ce qu'on ressent et ce qu'on fait est en alignement et cohérent. Et j'ai trouvé ça très... ouais, j'ai trouvé cette phrase vraiment... et c'est différent de la liberté. La libération va engendrer, donc c'est là où la 39 et la 55 se rejoignent, c'est que cette libération va provoquer la liberté euh, de notre conscience et de notre être, euh, et qui n'a plus besoin euh, de, d'utiliser la violence ou de se servir de ce mécanisme pour exister. Ouais. J'avais envie d'ajouter que cette libération ne vient que de nous, en fait. Elle ne vient pas de l'extérieur, c'est à nous de faire le travail, de faire le changement la prise de conscience et le changement de conscience, de schéma, euh, et de ne pas attendre un sauveur extérieur, en fait. C'est vraiment euh, se prendre en charge euh, pour transformer tous nos schémas restrictifs. Tout à fait, oui. Ouais. Ben, il n'y a pas d'autre ouais, il y a pas d'autre moyen, hein, ça nous appartient. Donc, euh, et on ne peut pas changer l'extérieur tant qu'on ne change pas l'intérieur. Donc, il y a ouais, le mécanisme a besoin d'être changé intérieurement pour avoir une manifestation externe, une conséquence externe. Et j'entends Et cette... d'où le besoin de vraiment comprendre ça, que personne d'autre que nous peut faire ce chemin. Euh, et alors évidemment, on peut être accompagné, hein, évidemment, on peut être aidé euh, sur notre parcours, euh, mais ça va représenter allez, 20%, 30% du travail.
Le reste doit venir de nous. C'est important de se faire aider, parce que comme je dis, c'est pas facile, surtout au début. Euh, euh, Surtout s'il y a du trauma présent, surtout si si la souffrance euh, à laquelle on doit faire face est liée à des traumas. Je pense que dans ce cadre-là, c'est très important de se faire aider. Euh, mais euh, il faut faire attention quand on se fait aider de ne pas justement projeter euh, nos attentes sur la personne qui nous aide. Et c'est aussi une manière euh, de vraiment bien choisir la personne qui aide et qui guide, qu'il n'y ait pas cette codépendance qui se crée, cette attente qui se crée, que cette personne va résoudre tous nos problèmes. Euh, donc beaucoup de vigilance aussi à ce niveau-là. C'est très, très, très présent dans ces milieux de développement personnel et de spiritualité où on veut réparer, c'est aussi une forme de la manifestation de l'ombre. Euh, Quelqu'un qui va utiliser ces mots euh, euh, on n'est pas là pour réparer ou sauver qui que ce soit. Euh, on est simplement là dans le cadre d'un accompagnement, pour guider, euh, mais, mais pas pour autre chose. Oui. Notre rôle en tant que guide, c'est d'offrir un miroir, en fait. Euh, c'est de poser les bonnes questions qui vont amener chacun d'entre nous à réfléchir, à détecter ce qui se passe, euh, sachant que le guide n'a pas les réponses. La réponse est propre à chacun. Tout à fait. Un bon guide, c'est un guide qui questionne, c'est pas un guide qui affirme. Parce que le questionnement lui-même peut provoquer une perception intuitive, une percée intuitive, une épiphanie. Mais moi, j'entends énormément d'affirmations dans ces sphères spirituelles et de développement personnel. Et, et, euh, et un bon guide, c'est un guide qui questionne, pas un guide qui affirme. Euh, Parce qu'on n'a pas les réponses. Les seules réponses que j'ai, ce sont les miennes, ce sont celles qui m'appartiennent. Et c'est surtout celles aussi euh, euh, c'est celles qui m'intéressent. Donc, aussi prendre conscience de ça, c'est important. Un guide qui donne des conseils, pareil, être très vigilant par rapport à euh, ce genre de, de mots et d'affirmations qui sont souvent plus provoqués par l'ombre de la codépendance que par une énergie et une fréquence qui est justement détachée de tout.
euh, de toute nécessité de vouloir réparer ou sauver ou avoir de l'importance par rapport à ce que ça va provoquer. Mhm. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi je suis partie sur cette tangente-là, mais c'est un besoin d'exprimer euh, cette vigilance par rapport à ce qui est je pense que c'est parce que c'est ce que je vois énormément sur les réseaux sociaux, euh, ce désir de réparer les autres. Et pour moi, ce sont des projections, plus des projections d'ombre euh, que que des partages qui viennent d'une fréquence cohérente. Euh, et c'est surtout très manipulateur. C'est une énergie manipulatrice. Voilà. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Et il me semble important de pouvoir dire en toute humilité qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas les réponses et que, ben voilà, il y a telle piste, il y a telle piste, il y a telle piste, il y a tel angle de vue, euh, mais qu'on est toujours en chemin et qu'on fait aussi le travail. Enfin, on continue, je dis on, mais je vais dire je continue à faire le travail, à observer mes schémas, mes ombres. Je ne suis pas arrivée au bout du chemin et vraiment, les clés sont tellement, transformatrices et pour moi, c'est quelque chose qui apporte, de plus en plus de pouvoir et d'autonomie, sur sa propre vie, heu, que j'ai vraiment le désir de partager cette transmission, pour que chaque personne soit en capacité de faire ce travail, en toute indépendance. Oui, d'autant plus que plus on fait cet exercice contemplatif et plus on se connecte à cette transmission et à ces clés, euh, plus on entre vraiment dans le paradoxe de la vie, en fait. Et, et quelque part, moins on a de réponses. C'est ça qui est magique. Et moins on a de réponses, moins on en veut. Parce que moins on veut de réponses, plus on ouvre le champ des possibilités et plus ces possibilités deviennent infinies. Donc, donc au contraire, c'est, je trouve que c'est la magie elle-même de la transmission, c'est que ça nous libère de de tout ce poids et de vouloir absolument des réponses. Et ça nous connecte à cette énergie intentionnelle, cette énergie du début, cette énergie de l'idée, cette énergie de la créativité. Et, et ça change la manière, c'est vraiment là, ça change la manière dont on avance. Euh, Parce que moi, je trouve que dans mon cas, euh, cette énergie intentionnelle, elle est manifestée par mon essence maintenant. Elle est plus manifestée par euh, autre chose. Donc c'est ça que je trouve, et c'est ça qui m'enchante en fait, euh, dans ce partage des clés, c'est de pouvoir imaginer, parce que c'est ma destinée, la 64, la clé de l'illumination, et donc de pouvoir imaginer cette illumination interne euh, pour chaque être qui est présent et qui est prêt pour, pour, pour recevoir cette transmission.
et donc c'est mon souhait et mon désir, le plus profond et le plus cher, hem et c'est l'expression même de mon essence. Merci Sophie. Ah, j'ai juste deux petites phrases à ajouter. C'est: sois le changement que tu veux voir autour de toi, soyons le changement que nous voulons voir autour de nous. Merci Merci Florence, beaucoup Sophie, merci à toutes et à tous. À très bientôt. merci à tous et à toutes. Belle contemplation, à bientôt. Folk help me help to no one, and I'm never in your head.